Le gouvernement provincial du Haut-Katanga n'observe aucun répit dans l'exécution de son plan de construction et de modernisation de la voirie de Likassi malgré la saison des pluies. Purge du sol par-ci, des moellons et autres graviers pour une base solide et pour désenrober par-là, la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de fluidifier la circulation se conjugue ici, au présent. Le ministre provincial des infrastructures a pu s'en rendre compte au cours d'une visite d'inspection dans la ville montagneuse. Miguel Katem Kachal a débuté par la route Lubumbashi, dont les travaux de rénovation se poursuivent. La grande partie de cette nationale numéro 1 est d'ores et déjà asphaltée, tandis que l'esprayage s'effectue sur la partie restante. Le patron des infrastructures posera par la suite ses pieds sous l'avenue de l'Indépendance et sous les boulevards Camagnola à hauteur de Djambomats où se déroulent des travaux de grande envergure. Le sable est évacué et les moellons remplissent ainsi les fossés pour une base solide. Miguel Katem Kachal se rendra enfin au quartier Chitourou. Ici, la majorité des routes est déjà asphaltée. Celles qui restent subissent des travaux de renforcement des structures. Des canalisations sont en construction et l'éclairage public à panneaux solaires est installé. Vous voyez qu'il y a vraiment des solutions et des pistes de solutions qui sont vraiment mises en œuvre pour la ville de Likassi. Le gouverneur et son gouvernement provincial travaillent sur la vision du président de la République qui est le peuple d'abord, mettre l'homme au centre de tout. Jacques Kaboula et son gouvernement sont donc déterminés à doter le Haut-Katanga en général et le David de Likassi en particulier des routes viables dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Tenant compte de la planification des activités de lutte contre la Covid-19 en province, le ministre provincial de la Santé, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, vient de présider la réunion hebdomadaire du comité provincial de lutte contre cette pandémie ce 28 janvier 2022. Il a réitéré les vœux le meilleur pour 2022 à l'endroit de tous les membres ainsi qu'à toutes les parties prenantes de la lutte en province. Dans le domaine de la surveillance épidémiologique, le cumul s'élève à 6 421 cas et 154 décès. Le dernier cas de décès remonte de 10 jours dans la zone de santé de Mufunga Samp. Des évaluations sont menées dans les formations sanitaires en termes de prise en charge et de prévention-contrôle de l'infection pour améliorer leurs prestations ainsi que leur sécurisation. Concernant la communication, le processus de pré-enregistrement pour la vaccination continue, couplé à la sensibilisation de toutes les couches de la population. Dans le domaine de la vaccination, la province compte jusqu'à ce jour 50 872 personnes vaccinées et nous sommes en attente d'un nouveau lot de vaccins. Débuté à 9h24, la réunion a pris fin à 11h. Je vous remercie. Cette activité, organisée dans le Haut-Katanga dans le cadre du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, PABA Cobalt en sigle, vise la lutte contre le travail des enfants dans les mines et les sites miniers artisanaux en vue de leur réinsertion sociale, scolaire, sanitaire et psychologique à l'issue d'une série de formations professionnelles. Dans son allocution, le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, a pris le ferme engagement d'éradiquer le travail des enfants dans les sites miniers du cobalt sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga. C'est une grande responsabilité pour moi de présider au lancement de l'identification des bénéficiaires directs du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, PABA Cobalt en sigle, dans notre province, le Haut-Katanga, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine et de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'adresse par ailleurs mes remerciements pour avoir choisi notre province comme bénéficiaire de ce projet. Un projet qui va certainement soulager les bénéficiaires et éradiquer le phénomène de travail des enfants dans et autour des carrières minières, sites miniers industriels ou artisanaux de cobalt.
Plusieurs intervenants avaient précédé le gouverneur, c'est notamment le conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la cellule présidentielle du programme d'urgence intégré du développement communautaire Philippe Ngwala Malemba et celui de la commissaire provinciale aux affaires sociales et humanitaires Mireille Kiloufiangandwe. Les organisateurs de cette cérémonie ont affirmé qu'il sera élaboré une liste avec identité complète, photos à l'appui, des enfants et de leurs parents, ainsi que celle de jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt à l'aide d'un appareil numérique conçu à cet effet. Les coopératives minières existantes ayant des activités économiques alternatives sur lesquelles devrait s'appuyer la reconversion socio-professionnelle et un agro-business des jeunes travaillant dans les mines seront mises à profit pour la réussite de cette opération. Notons que la prise en charge sociale de ces enfants consistera à l'insertion, la réinsertion scolaire, le soutien nutritionnel, sanitaire et psychologique, ainsi que l'enregistrement à l'état civil. Les deux diplomates, Jolks Opewol et Jok Aj Oslebo, respectivement, ambassadeurs du Royaume des Pays-Bas et de Norvège au Congo démocratique, ont échangé avec le gouverneur Jacques Ablakatoué sur les défis de développement du Haut-Katanga, qui est une province stratégique de la RDC. Jacques Ablakatoué a saisi l'opportunité pour présenter à ses hôtes les potentialités dont regorge sa province. Et on a échangé avec le gouverneur les défis et les grands potentiels de cette province de la RDC. On ne peut pas avoir un développement si on n'a pas une bonne politique. Une bonne politique, par exemple, pour avoir un climat d'affaires qui est attractif pour les investisseurs. Le gouverneur a dit que c'est important pour lui. Il y a un bureau ici à Katanga pour améliorer le climat des affaires. À ce niveau, nous sommes des partenaires pour encourager et pour accompagner ce développement. Au cours de cet échange, les deux diplomates ont confirmé qu'ils séjournent dans le Haut-Katanga pour soutenir le plan de développement de la province cuprifère et du pays en général, a dit l'ambassadeur norvégien en RDC, John Hag. Le Haut-Katanga est une province qui est un moteur du développement économique avec un dynamisme économique important. Donc il est important que nous sommes ici aussi pour chercher des possibilités où la Norvège peut soutenir le développement. La visite de ces deux ambassadeurs européens dans le Haut-Katanga dénote de l'excellence des relations entre Kinshasa et Bruxelles. Découvert il y a de cela 2 mois, la carrière de Sassé, riche en cuivre et en cobalt, est à ce jour un Eldorado pour plusieurs jeunes venus des différents coins de la province. Ces derniers, jeunes en majorité, ont accueilli avec enthousiasme le gouverneur Jacques Ablakatoué, parti s'imprégner des conditions de travail de ces exploitants artisanaux œuvrant dans des conditions qui restent à désirer. Très touché, Jacques Ablakatoué, qui tient à tout prix à concrétiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dans son discours promis de résoudre quelques problèmes auxquels sont confrontés ces creuseurs. C'est notamment la réhabilitation de la route et le forage des puits. Le président Félix-Antoine Tshisekedi anapenda kujiokipe na social ya Mweba Biana. Et aujourd'hui, mon carrière humu mnatumika kimya, ile ndio tunapenda, c'est-à-dire c'est l'encadrement ya babiana. Na mitaomba tutakuya kazi ya kusema tuone mzuri koma kumisekurize mutumike mzuri. Na ile kazi mtatumika ikuye au profit ya République mzima. Et pour ça, tutaomba discipline. Mubakie mkimya, mubakie mdiscipline pour que kazi ifanyike mzuri. Alors, kwa leo tulikuya ni kuona makondisio ile mnakuwa mnakariamo na kuona namna kani tunaweza kusaidia juu societe kipoi isisaidie balabala iko ifike huku. De sorte que kama maminere ile mnatosha mnayua kuipeleka Lubumbashi facilement. Jacques Ablakatoué était accompagné de son ministre provincial des Mines, Georges Mawiné. Le gouverneur de province a invité les creuseurs de Sassé à travailler dans la discipline et dans l'ordre afin de soutenir tant soit peu l'économie du pays. Déclaration des autorités coutumières et traditionnelles du Haut-Katanga. Nous, autorités traditionnelles, regroupées au sein de notre alliance des autorités coutumières coordination provinciale du Haut-Katanga,
réunis en cette date du 26 février en cours à notre siège pour désapprouver fermement certains propos tenus par quelques opérateurs politiques véhiculant l'esprit séparatiste et haineux tendant à polluer le climat de paix, véritable socle pour tout développement, que le président, son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a toujours prôné sur toute l'étendue de la République en général et la province du Haut-Katanga en particulier. Nous condamnons ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux qui peut frisser le développement de notre province pour des raisons inavouées. Notre fils, vaillant gouverneur Kiaboula Katoué, a fait beaucoup de projets louables et il est classé parmi les meilleurs dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Nos remerciements vont tout droit au chef de l'État, garant de la nation, à qui nous réitérons notre confiance. Que vive la RDC, que vive la province du Haut-Katanga, que vive l'ANATC. Nous vous remercions. C'est un groupe de sujets indiens séjournant dans le Haut-Katanga en situation irrégulière qui ont été surpris par la DGM en train de travailler avec des visas touristiques, ce qui constitue une violation flagrante de la loi congolaise en matière migratoire. Sur instruction de la haute hiérarchie, la DGM au Katanga a conduit ces Indiens ce mercredi 26 janvier 2022 à la frontière, à l'aéroport international de la Loano. Ces Asiatiques sont passés premièrement au guichet de formalité des départs avant qu'ils ne soient embarqués à bord d'un régulier de Kenya Airways pour leur pays d'origine. Un énième signal fort que lance la DGM à tous les étrangers qui ont choisi la RDC comme seconde patrie, mais sont en situation irrégulière. Ces expatriés doivent nécessairement se mettre en règle avec la loi migratoire. Dans le cas contraire, ils seront renvoyés sans autre forme de procès. Comme pour les éditions antérieures, les élèves du Haut-Katanga ayant satisfait à l'examen d'État édition 2020-2021 avec plus de 70% seront pris en charge par le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour leurs études supérieures et universitaires à l'étranger. Le processus est déjà déclenché. Ces lauréats ont rencontré ce mercredi 26 janvier 2022 la ministre provinciale de l'Éducation, Prudence Kabange Ilunga. La première étape consiste en l'assistance du gouvernement provincial pour l'obtention des passeports et autres documents permettant leur séjour à l'étranger. Vraiment, nous sommes très satisfaits parce que nous, on croyait qu'on ne pouvait pas avoir des pourcentages si élevés. On croyait aussi qu'on pouvait toujours continuer les études universitaires, toujours aussi à Lubumbashi ou ailleurs. Mais c'était une grande surprise et une très grande joie pour nous d'être pris en charge par le gouvernement provincial. C'est là, bon, je ne sais pas comment manifester ma joie, mais nous sommes tellement satisfaits. Cette bourse provinciale aux finalistes du secondaire démontre l'importance que le gouvernement provincial Jacques Kiaboula Katoué accorde à l'éducation et à l'encadrement de la jeunesse en général. Nous sommes venus voir Madame le ministre chargé du Travail et Prévoyance sociale pour lui présenter notre secrétaire général qui est venu de Kin pour redynamiser les comités de suivi des actions du chef de l'État ici au Katanga. Nous remercions le gouverneur Jacques Kiaboula Wandani à travers le commissaire en charge du travail et prévoyance sociale. Le travail que nous avons, c'était un grand travail, redynamiser la population, sensibiliser pour qu'ils comprennent ce que c'est comité de suivi des actions du chef de l'État. Alors il faut aussi mener des enquêtes, combattre les antivaleurs et tout ça, ce sont les missions que nous devons faire pendant le temps qu'il est ici. Se tiendra dans les prochains jours à Kasumbalesa, une messe de rire. L'annonce de cet événement a été faite ce mercredi 26 janvier 2022 à la commissaire provinciale à la culture et aux arts
par l'humoriste Trésor Mukimbwa au cours de l'audience lui accordée par Immaculée Bagabé. Profitant de l'occasion, Trésor Mukimbwa a par le biais de son manager sollicité l'appui du gouvernement provincial dans l'encadrement de nombreux talents de cette ville frontalière capable de vendre l'image de la province du Haut-Katanga. Oui, allô. Ministre Mukimbwa apa. Mi takusema bule bongo nlaka ni kuje ni bwa moko ou bien ni bwa farine. Ukipate message unisonne à suivre au mois d'avril dans la messe du rire. Merci. Pour leur part, les étudiants de l'université Maria Malkia sont venus rencontrer Immaculée Bagabé en sa qualité de commissaire en charge des relations intercommunautaires dans le cadre des enseignements sur la manière de mener la paix et de résoudre les conflits. Une façon pour eux d'essayer de concilier la pratique à la théorie. Pour le professeur Norbert Lupichi et chef de la délégation, la paix est une denrée précieuse d'où tout le monde doit participer à sa construction. Alors, dans le cadre de nos enseignements, on a beaucoup de théories sur la source des conflits, sur la manière de mener la paix, mais il nous manquait quelque chose. Il fallait voir les spécialistes de terrain pour nous parler de ce qu'ils font réellement dans la résolution des conflits et par rapport à la paix dans la province du Haut-Katanga. Et on a estimé que Madame la commissaire chargée des relations interculturelles était mieux placée et elle nous a donné vraiment beaucoup de choses que nous gardons. Il est de signaler que ces étudiants sont de la filière éducation à la paix.